Eh les gars, dites-moi qui ici, depuis l'arrivée de Spotify, télécharge encore illégalement de la musique? Car oui, Spotify a complètement révolutionné le marché, faut dire ce qui est et remettre à César ce qui revient à César. Je crois que c'est ça. En moins de 10 ans, Spotify est devenu un indispensable pour des millions, mais des millions de personnes dans le monde entier. Et j'en fais partie. Pourtant, tu connais son nom, mais est-ce que tu sais comment l'entreprise suédoise a été créée? Eh ben, tu es sur la bonne vidéo, je vais t'expliquer ça. Déjà, je vais te présenter qui est Daniel Ek. Daniel Ek, c'est le fondateur de Spotify. Bien sûr, il aime se faire discret, mais quand même avoir de belles choses. Donc Daniel Ek est né le 21 février 1983 en Suède, plus précisément à Stockholm, et il grandira dans un quartier plutôt populaire. Donc Daniel va recevoir dès l'âge de 5 ans son premier ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Vas-y donc. Et c'est à partir de 7 ans qu'il commencera à coder. Moi j'ai plus de 7 ans et je sais toujours pas faire ça. Voilà, pourtant j'ai eu des cours à l'école, mais c'est trop compliqué pour moi. Il va commencer à coder, en plus tu sais pourquoi? Pour améliorer ses jeux vidéo. Il en a dans la tête le petit. Puis par la suite, du coup, avant de se former à créer ses jeux vidéo, il va se rendre compte qu'il peut aussi proposer ses services aux entreprises et créer des sites internet. Et vous savez à quel âge il va faire ça? Vers l'âge de 13 ans. Oui, vers l'âge de 13 ans, normal. Et il va même commencer à les vendre. Donc il facturera dans un premier temps ses services dans ses débuts donc à $100, puis il augmentera et il passera à $200 pour atteindre $5000 par mois de rentabilité directement dans sa poche, à seulement 13 ans. Quand il va arriver au lycée, quelques années plus tard, il gagnera plus de $15 000 par an. C'est même pas ce que je gagne. Mais bon. Ça, c'est autre chose. Donc, voyant que son entreprise grandissait, il va commencer à avoir besoin de main d'œuvre. Donc, il va faire ses propres recrutements au sein de son lycée. Il va recruter des gens de son école, de sa classe, pour l'aider à développer son business qui paiera, puisque par la suite, ses gains atteindront plus de $50 000 par an. Le mec est encore au lycée. Aïe. Avec ce que je vous ai dit, on voit bien que c'est un homme qui était déjà depuis son plus jeune âge très précurseur et très ambitieux, qui a compris comment fonctionnait ce monde. Il va envoyer son CV à Google en disant à Google: hey coucou, moi je suis là, je suis jeune, mais je suis capable de faire ce que vous faites vous déjà à votre âge. Mais sauf que Google va lui envoyer un mail en lui disant: écoute mon petit, non, tu es trop jeune, reste à l'école, continue à étudier et quand tu auras la majorité, rappelle-nous. Ça va toucher son ego et il va se dire: ok, Google n'a pas voulu de moi, c'est pas grave, je vais dépasser Google et je vais leur montrer que je suis au-dessus. Et il a bien fait d'avoir cette mentale, ni une ni deux. Par ego, il va commencer à développer et à créer son propre moteur de recherche web pour concurrencer Google, qui vendra quelques années plus tard à une célèbre entreprise suédoise. Désolée, je ne vais pas prononcer son nom parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais voilà, ce qui l'amènera à seulement 18 ans à diriger plus de 25 personnes au sein de sa société. Et en fait là, à un moment donné, Daniel il a seulement 18 ans et ses parents ils vont commencer à se poser des questions. Il va se dire: mais attends, mais Daniel, il ramène des belles choses à la maison, il va ramener un très très beau téléviseur à sa mère, il va lui offrir des cadeaux souvent, régulièrement, et sa mère elle va se dire: mais qu'est-ce que Daniel fait? Comment il fait alors qu'il est tout jeune à acheter autant de choses aussi chères? Et ils vont commencer à fouiner dans ses affaires et ils vont se rendre tout simplement que leur fils, il a déjà à 18 ans, déjà créé sa société. Ce qui va le pousser à 19 ans à complètement abandonner l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création de son entreprise. À tout juste 20 ans après avoir créé sa troisième société, Daniel Ek va devenir, à votre avis, effectivement millionnaire. Voilà. Donc à 20 ans, Daniel Ek, oui, roulait déjà en Lamborghini. Rouge, je précise. Ah pardon, je connais pas les voitures. C'est une Ferrari plutôt. Donc là, il va mener un train de vie digne d'un footballeur. Il va aller en soirée, il sera accompagné de plein de meufs, il va faire la fête, il va acheter des grosses bouteilles, des tables en boîte de nuit, mais sauf qu'à un moment donné, il va se rendre compte que c'est pas lui, que ça ne correspond pas, que c'est pas le mode de vie qu'il a envie d'avoir, et il va se remettre en question, il va décider de tout lâcher et de repartir chez ses parents qui vivent actuellement dans une forêt. Il va
repartir chez ses parents pour se couper du monde et se couper un peu de ce milieu, je dirais, malsain. Car petit à petit, une lente dépression commençait à s'imprégner de son corps et à rentrer en lui. Donc pour pas complètement sombrer, je pense qu'il a fait le bon choix. Et là, chez ses parents, comme il est dans la forêt, il n'y a pas grand chose à faire à part respirer l'air de la nature propre et pas avec de la pollution. Il va revenir à son amour premier qui est aussi d'écouter beaucoup de musique parce que sa mère adorait écouter des musiques. Il offrait beaucoup des vinyles à sa mère et donc il va commencer à écouter beaucoup de musique dans un premier temps d'une manière illégale parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas moi à mon époque pour écouter de la musique il fallait aller sur Emule, télécharger des musiques illégalement et lui c'est ce qu'il va faire parce que c'était vraiment cette ère là de téléchargement illégal sur internet. Et donc là il va voir que il commence à avoir des petites polémiques autour de ces téléchargements illégaux. Les artistes commencent à se manifester, les majeurs commencent à dire « Ah non, c'est illégal de faire ça, il faut complètement arrêter tout ce qui est téléchargement illégal parce que les majeurs perdent beaucoup d'argent et les chanteurs n'en gagnent pas du tout. » Il y a une forte baisse du CD. Et là, donc Daniel, il va commencer à réfléchir et à se dire « Il y a un truc à faire, il y a un marché à prendre là parce que ça va mal, ça commence à bouger. » Mais lui, il a une idée, il se dit « Pourquoi pas créer un site légal d'écoute de musique directement disponible en ligne. » Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va repartir en Suède et rappeler en fait la personne qui l'avait aidé à vendre ses entreprises à, comme je vous disais, la grosse société suédoise auparavant. Donc il va rappeler cette personne qui s'appelle, alors ne me jugez pas si je prononce mal, qui s'appelle Martin Lorentzson. Martin Lorentzson, je crois que c'est ça, je vous l'écris quelque part. Ces deux-là vont être en recherche d'un nouveau projet. Surtout Martin, il aura besoin d'un projet stimulant parce qu'il a besoin de ça. Lui, il a déjà de l'argent, il a déjà fait sa fortune. Daniel Egg, il va tellement être convaincant que Martin va lui dire « Ok, je te fais confiance, let's go, on y va. Toi, tu développes l'idée et moi, j'investis de l'argent dans notre projet pour qu'il puisse exploser et fonctionner. » Ils vont passer leur journée à vraiment faire des brainstorming, à regarder des films tels que Le Parrain, à écouter beaucoup de musique. Ils vont s'enfermer dans une chambre à Stockholm pour être vraiment en mode on réfléchit quoi. Et donc après avoir vu une énième interview concernant le peer-to-peer, donc c'était ça qui permettait, comme je vous disais, de télécharger, c'était exactement comme ça que c'était sur Emule. Ils vont se dire allez let's go, allez là, ça y est, c'est le moment, on est dans l'année du changement, on lance Spotify. Et c'est comme ça que Spotify va être créé. Et donc en fait ils vont trouver le nom Spotify car en fait c'est une combinaison de deux mots. Alors on a d'abord le mot spot et le mot identifie. Et ce qui fait Spotify. Voilà pour la petite anecdote. Alors vous vous doutez bien parce que ils ont trouvé le mot, ils ont trouvé l'idée, donc là ils se disent qu'est-ce qu'on va faire en termes de communication pour propager un max notre idée, on va créer un site internet. Et vous vous doutez bien que Daniel, le site, lui, il l'a créé comme ça quoi. Il a même pas eu le temps de se dire il faut que je contacte quelqu'un, il faut que je trouve une personne qui puisse m'aider à faire le site, il faut qu'il y ait tant d'argent, mettre tant de budget. Non, lui, en une soirée, le site il était fait, il était carré, il était parfait. Donc ils vont lancer le site, ils vont commencer à vouloir propager leur idée et vouloir faire grandir leur société, ceux qui vont être confrontés à un mur. Les majors qui vont lui dire non, tu ne peux pas mettre les musiques de nos artistes sur ta plateforme parce qu'en fait, c'est des droits qu'il faut payer. Et les droits nous appartiennent, puisque c'est nous qui signons les artistes. Nous avons un droit de regard et un pourcentage sur la diffusion des musiques. Donc les maisons de disques vont dire non, c'est mort. Et pendant 2 ans, Daniel, il va aller tous les jours frapper aux portes des maisons de disques. Et les maisons de disques, elles vont être là, non, ça ne nous intéresse pas. En fait, elle voulait pas évoluer parce qu'en fait, elles avaient le monopole du marché. Elles contrôlaient tout. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, les maisons de disques, elles se disaient pourquoi on va aller mettre nos musiques sur Spotify alors que de base, on contrôle tout et on rafle la majeure partie de l'argent. On gagne même plus d'argent que l'artiste. Donc, pourquoi aller maintenant discuter avec un jeune de 20 ans, 25 ans qui veut lancer son business? Ça ne nous intéresse pas. Donc il disait à Daniel Egg, ça ne nous intéresse pas, on veut pas du tout parler avec toi. Il le recevait même pas en rendez-vous, il le prenait même pas au sérieux. Et ce que je trouve intéressant chez Daniel, c'est qu'il ne l'a rien lâché et que Martin aussi n'a rien lâché, il a toujours cru en lui et il l'a toujours poussé. Et donc pendant 2 ans, ils étaient comme ça au charbon, ils allaient toujours voir les maisons de disques qui frappaient aux portes, ça fonctionnait pas.
c'était des refus sur refus sur refus sur refus. Et donc à la longue, ils vont trouver un accord au bout de 2 ans avec les maisons de disques en disant ok, nous on veut votre catalogue musical, mais vous aurez une part d'action Spotify. Vous toucherez également des revenus par rapport au nombre d'écoutes sur Spotify. Et je crois que c'est tout. Mais du coup, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente pour que les majors se disent bon, ok, on va quand même toucher de l'argent sur ce qui va être diffusé sur Spotify. Et puis, on aura quand même des parts dans cette société. Donc, si elle fonctionne, bah, c'est tout bénef pour nous. Et donc, c'est officiellement en 2008 que Spotify sera lancé légalement avec l'accord des majeurs auprès du grand public. Et ça va être une explosion, ça va marcher du tonnerre puisque ça va se lancer dans l'ère de 2008. On se souvient, 2008, il y a eu beaucoup de lancements. C'était aussi l'arrivée des plateformes. On utilisait vraiment de plus en plus les smartphones. Et donc, en fait, avec tout ça, ça va vraiment exploser. Et donc, 10 ans plus tard, c'est un peu les chiffres que j'ai vus. Il faut savoir que Daniel Ek, il avait vraiment mis toutes ses économies dans Spotify parce qu'il croyait vraiment en son projet. Et devinez quoi? Bah, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il a bien eu raison, puisque Spotify génère plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a plus de 3000 salariés au sein de cette société. Spotify est aujourd'hui coté en bourse, et quand Spotify est rentré sur le marché financier, Daniel Ek a empoché 2 milliards de dollars directement sur son compte en banque. On adore. Et on le félicite pour ça. Parce qu'il a été visionnaire, il a eu raison de croire en lui, alors qu'au début, toutes les portes devant lui étaient fermées et il a rien lâché. Donc dans ses débuts, Spotify était complètement gratuit. Daniel, lui, voulait pas entendre parler de paiement, Non, lui, il voulait vraiment proposer de la musique de manière gratuite pour les amoureux de musique, pour que les gens puissent écouter de la musique, parce que lui, c'est vraiment ce qu'il adorait. Sauf qu'à un moment donné, financièrement, ils ont dû trouver une manière aussi d'être rentable. Ils vont décider de mettre l'abonnement payant. Lors du lancement aussi de Spotify, ça n'a pas aussi tout le temps été tout beau tout rose pour Daniel Ek, puisqu'il y a aussi eu des polémiques. Des artistes, par exemple, comme Taylor Swift, les vrais savent que je l'adore, à un moment donné, ont décidé de ne pas être sur Spotify et de retirer tout leur catalogue musical de cette plateforme. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont suivi, donc Spotify avait vraiment peur que ce phénomène-là prenne de l'ampleur parce que les artistes se plaignaient de ne pas être rémunérés à la hauteur de leur musique. Il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de enlever leur musique de la plateforme Spotify pour pouvoir toucher l'intégralité de leur musique. Mais bon, quelques années plus tard, là on est en 2023, moi je suis à fond, tous les jours j'écoute du Taylor Swift sur Spotify et j'adore, donc là il est revenu. Et malgré cette polémique, Daniel n'a rien lâché. Donc vraiment les gars, moi je vous raconte des histoires comme ça pour que vous aussi dans votre tête, vous créez un mindset et vous vous dites, moi je peux aussi le faire. Pas forcément... Je veux dire, on n'atteindra pas forcément le niveau de Daniel Ek, mais peut-être que toi, à ton niveau, tu vas pouvoir faire un step. Il faut croire en soi. Et même moi, aujourd'hui, en 2023, j'essaie de me l'appliquer encore parce que c'est pas facile. Même moi, je suis là, je vous raconte des petites success stories, des histoires. Mais même pour moi, en fait, ça me motive à me dire, mais Cléa, vas-y, continue, crois en toi, tu peux le faire. Si lui a pu le faire, si lui a pu réaliser son rêve, bah pourquoi pas moi ? Tout simplement. En tout cas, pour finir cette vidéo, c'est pour vous montrer que ça a été un pari gagné pour Daniel Ek, puisque aujourd'hui il fait partie des hommes qui ont réussi à créer et à laisser leurs pattes sur cette terre, et surtout il a réussi à aller au bout de son objectif, au bout de son rêve, et il y a cru, et regardez aujourd'hui la vie qu'il mène. Voilà, donc toi aussi, encore une fois, crois en toi, même s'il y a des obstacles, des hauts et des bas, ça a été le cas pour Daniel. Comme je l'ai dit au début, Google l'a refusé. Ensuite, il a vendu ses sociétés, puis il a fait la fête, il s'est rendu compte que la fête, c'était pas ça. Il est reparti chez ses parents à la campagne, puis... il a créé Spotify, mais au début, il avait des bâtons dans les roues parce que les majors ne voulaient pas de lui. Puis après... ce sont les artistes qui se sont rebellés en disant on gagne pas assez sur Spotify, donc on veut enlever notre catalogue musical sur cette plateforme et ne plus être diffusé sur Spotify pour qu'on puisse gagner plus d'argent sur notre musique. Finalement, ça s'est arrangé, mais avec le temps. Donc les gars, encore une fois, je vous le dis, on est en début d'année, croyez en vous. Moi aussi, je vais essayer de croire en moi. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine success story. Bye bye.